Bonjour, bonjour à toi, mon frère, ma soeur, que la main de notre Seigneur Jésus soit sur toi. Je prie pour vous tous, frères et sœurs, assidus à cette plateforme. Je prie pour toute l'Église Rehoboth partout dans ce monde. Que la parole d'aujourd'hui vienne en vous comme une sémence puissante, qu'elle soit arrosée par l'Esprit de Dieu, qu'elle soit gardée par les saints anges protecteurs, qu'elle devienne un arbre grand et puissant, qu'elle porte des fruits, et que par son écorce vous soyez vêtus, par ses racines vous soyez guéris, par ses feuilles vous puissiez recevoir l'ombre, et par son fruit que vous soyez nourris. Que Dieu accorde à chacun de recevoir la portion de la bonne parole en ce matin. Bienvenue dans le pain quotidien, notre espace de méditation de chaque jour. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 5 mars 2025 et pour rappel, le thème de notre mois de mars 2025, c'est Servir Dieu avec joie. Et durant cette semaine, nous traitons du thème des obstacles à la joie. Et en ce matin, notre verset de méditation est tiré de Matthieu chapitre 11, verset 28. Et le thème de notre exhortation, c'est la fatigue. Oui, bien-aimé, la fatigue se lève comme un obstacle à la joie dans la vie, la joie pour servir notre Dieu. Mais en tout obstacle, en toute chose qui arrive contre la maison de l'Éternel, Dieu prévoit un modèle de sortie. Dieu accorde une stratégie de délivrance. Dieu donne une force de libération. Je prie au nom de Jésus, avant même que déjà les anges se déploient pour manifester la restauration, pour quelqu'un qui était fatigué, pour quelqu'un qui par la fatigue s'est assis, s'est arrêté, a décidé de se retourner, pour quelqu'un pour qui la fatigue est devenue expression de frustration, de colère, de découragement. Je prie au nom de Jésus, par l'Esprit de l'Éternel qui vivifie, que le Seigneur transforme chacune de ces pierres, de ces fardeaux qui ont provoqué la fatigue dans votre vie en élément et en tremplin de votre élévation. Lisons ensemble Matthieu chapitre 11, verset 28. Jésus dit ceci: Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Pendant que je suis en train de parler ce matin, il y a quelqu'un qui dit, j'ai été traité comme un âne, qu'on a chargé de beaucoup de fardeaux. J'ai avancé, je suis monté, je suis allé très loin. Je suis en train de connaître un certain épuisement. Mais tous ceux qui me regardent comme on regarde à un âne. Je ne peux plus avancer, mais je suis frappé. Je ne peux plus continuer, mais je suis battu. Je ne peux plus avancer, je ne peux plus monter, je ne peux plus supporter, mais je suis critiqué. Laisse-moi te dire en ce matin que l'Éternel, le Dieu qui entend les cris de fatigue, vient à ton secours et renouvelle dans ta vie spirituelle, ta vie de prière, ta vie physique, dans tes relations, une nouvelle énergie. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos.
Quand vous êtes fatigué, quand vous êtes chargé, quand vous commencez à connaître et à regarder au poids de ce que vous avez comme engagement, Jésus dit, venez à moi. Généralement, quand nous sommes en pression, quand nous sommes sous une charge énorme, on regarde à nos responsables, on regarde à nos pasteurs, on regarde à nos amis, on regarde à nos entourages et on se dit qu'on trouvera des personnes qui verront réellement dans nos yeux que nous ne pouvons plus, que nous sommes fatigués, que la chose pèse. Mais les personnes là nous regardent et continuent leur chemin. Mais si vous trouvez le chemin pour vous rapprocher de Jésus, lui vous soulagera. La fatigue est l'ennemi subtil qui atteint progressivement notre joie, en particulier quand nous servons le Seigneur. Lorsqu'un serviteur est épuisé, il perd toute son énergie, toute sa ferveur, toute sa vigueur, tout son enthousiasme, tout son zèle. Généralement, on dit, oh, ce frère a perdu son zèle. Non, il est fatigué. Il a été frappé par la fatigue. Et cette fatigue qui vient par l'épuisement. Parce qu'il n'y a personne pour aider. Il n'y a personne pour secourir. Il n'y a personne pour encourager. Finit par permettre à des personnes de ne plus célébrer Dieu réellement avec le cœur débordant d'amour et d'allégresse. Ce qui devait être une offrande, un sacrifice de bonne odeur, ce qui devait être des actes volontaires, commence à se transformer en des charges pesantes. Et cela chasse l'amour, chasse la joie. Même dans la vie de tous les jours, la fatigue aussi affecte nos relations et notre capacité à être toujours joyeux. La fatigue fait que nous devenons irritables. La fatigue crée en nous le découragement et parfois même l'amertume. Nous rentrons dans des critiques et dans des conflits simplement parce que nous sommes fatigués. Comme un animal qui a reçu une plaie au pied, qui ne peut plus avancer, et qui commence à se disputer pour chaque effort qui est demandé. Un cœur fatigué a du mal à se réjouir. Un cœur fatigué a du mal à donner. Un cœur fatigué a du mal à reconnaître et à voir clairement les bienfaits de l'Éternel. Lorsque l'énergie diminue, lorsque la foi vacille, lorsque les pensées deviennent négatives, lorsque le cœur s'alourdit sous le poids des responsabilités, sous le poids de la charge, nous ne pouvons plus servir Dieu avec joie. Mais bien aimé, Dieu, Jésus donne une réponse à tous ceux qui sont fatigués et chargés. Il dit, venez à moi. Ne pars pas, ne cours pas auprès d'un frère. Dieu te donnera de bons frères qui te verront. Je me souviens quand on était tout petit, ma mère un jour nous a appelés et nous a fait des reproches. Et ils étaient très fâchés contre nous parce qu'on a vu la voisine venir, les bras remplis de beaucoup de bagages. On l'a juste salué et on a continué à jouer au football. Notre mère nous a dit, c'est la dernière fois que vous voyez une maman chargée de beaucoup d'affaires du marché et que vous ne partez pas l'aider. Depuis ce jour, on nous connaissait comme les porteurs de charges dans le quartier où nous avons habité. Que notre maman soit là ou pas, toutes les mères du quartier nous voyaient courir, aller les débarrasser de leurs charges. Non, les enfants de Bodier, non, c'est bon, ça va, je vais continuer. Non, maman, on la décharge, on l'accompagne jusqu'à dans sa maison, jusqu'à souvent, on dépasse le portail, déposer les affaires, même dans la cuisine, parce que nous, notre mère nous a enseigné qu'on ne pouvait pas regarder à une vie chargée. On ne pouvait pas regarder à quelqu'un qui est en train de porter,
de lourdes responsabilités et se déconnecter, juste saluer et sourire. Regardez vos pasteurs, comment est-ce que dans l'église, c'est eux qui soulèvent toutes les chaises, c'est eux qui viennent essuyer le sol, c'est eux qui encore sont en train de prier pour vous, et vous décidez seulement de vous asseoir et de partir. Alors, bonjour pasteur, au revoir, et vous le laissez seul, en train de porter la charge dans le service des personnes qui n'ont pas pris l'habitude à regarder une personne en activité, que ce soit à l'église ou dans le monde, même dans leur propre maison, en train de voir la maman, en train de couper les bananes et se réveiller, dire bonjour maman, repartir se coucher, être sur le téléphone. Offrez vos aides aux personnes qui sont sous la responsabilité et sous des charges énormes pour vous bénir et pour vous servir. Mais je prie au nom de Jésus, s'il arrive, et je ne crois pas que ce soit le témoignage de Rehoboth, s'il arrive que tu sois dans un endroit et que les charges sont nombreuses et que tu n'as pas d'aide, que les anges te soutiennent. Dieu a dit qu'il fera de ces anges des feux, qu'ils viennent te soutenir dans le ministère, qu'ils viennent te soutenir dans ton travail au nom de Jésus. Là où tu n'as plus de force, comme Jésus à Gethsemane, que Dieu envoie un ange puissant te reconforter, te soulager et te redonner encore la force pour que tu continues l'œuvre pour laquelle il t'a appelé. Je prie au nom de Jésus que Dieu t'accorde des aides de destinée et que toi-même aussi tu ouvres tes yeux, tu regardes à la vie d'un frère et soeur, au lieu de critiquer, au lieu de commérer, au lieu de toujours charger, au lieu de pousser, au lieu de toujours frapper. Regarde aux difficultés. Pour toi c'est facile, mais pour cette personne c'est encore difficile. C'est encore une charge qu'elle n'a jamais posée, qu'elle n'a jamais portée, qu'elle n'a jamais compris. Accompagne, que le Seigneur nous donne de mettre notre main aussi et de faire avancer les choses de l'Éternel. Bien-aimés, excusez-moi, je vais être un peu long ce matin. Au lieu de nos 10 à 12 minutes de jour, laisse-moi dire quelque chose. Quand nous sommes fatigués, nous avons besoin d'aide. Élie, le prophète, s'est retrouvé sous le genet. Il a dit, Seigneur, je suis fatigué, je suis épuisé, je suis découragé. Viens me prendre, je suis fatigué. Regardez comment est-ce que la fatigue peut pousser le grand Élie, celui que Dieu a oint, celui qui fait descendre par sa prière le feu du ciel, celui qui verrouille le ciel et aucune goutte d'eau de pluie ne tombe, celui qui démontre avec énergie et force comment Dieu peut l'utiliser dans les miracles extraordinaires. Mais il a marché pendant des heures et des jours. Il était fatigué. Il n'y avait personne. Il y a des Élis dans notre église, des gens qui étaient zélés aujourd'hui qu'on ne retrouve plus parce qu'ils ont été fatigués, parce que le diable les a oppressés par l'épée de la fatigue et personne ne les a regardés, personne les a est venu en renfort pour les soulager, pour les penser, pour les soigner, pour les motiver, pour les exhorter, pour les accompagner, même pour être avec eux dans l'œuvre qu'ils sont en train de faire. Moïse aussi a été accablé. Il a regardé Dieu. Quand le peuple d'Israël disait qu'on a faim, il a dit, Dieu, je suis fatigué. Comment est-ce que je trouverai la viande? Où est-ce que je trouverai la viande? La nourriture pour aider ce peuple nombreux. Je suis fatigué. Aide-moi. Dieu a répondu en lui donnant des aides pour alléger son fardeau. Quand nous sommes fatigués, nous devenons impatients et irritables. Moïse a frappé le rocher parce qu'il était fatigué de ce peuple difficile. Il est devenu impatient. Pourtant, la Bible dit que sur la terre, il n'y a pas d'homme plus patient que Moïse. Il n'y a pas d'homme plus calme que Moïse. Mais Moïse a fini par être irrité et a devenu impatient parce que la charge était lourde. Le pasteur que tu critiques, la personne que tu vois toujours en train de dire non, elle se plaint trop, non, elle est trop irritable, non, elle se fâche pour un peu. La personne est sûrement fatiguée. Dans son chemin, dans son parcours, il y a une ronce peut-être qui l'a blessé. Ouvre tes yeux spirituels et deviens ce que nous recherchons à Rehoboth, une aide de destinée. Le péché
que peut engendrer la fatigue et ses fautes peuvent être aussi les négligences spirituelles. Quand on est fatigué, on oublie les principes spirituels. Les disciples ont commencé à dormir parce qu'ils étaient fatigués. Ils ne pouvaient plus continuer. Jésus dit, vous n'avez pas pu prier 1 heure. Mais Jésus, on vient de manger. Il est nuit. On est fatigué. Le découragement et les plaintes excessives dans l'église sont la preuve de fatigue. Les gens sont fatigués de vos faiblesses. Ils sont fatigués de vos péchés. Pourquoi c'est toujours vous qui ne vous améliorez pas? Ils sont fatigués de revoir la même chose. Ils sont toujours fatigués. C'est pourquoi ils se plaignent. C'est pourquoi ils se dispersent. C'est pourquoi ils quittent. C'est pourquoi ils s'en vont. Parce qu'ils sont fatigués de parler, de conseiller, d'accompagner des personnes qui refusent de prendre le bon chemin. Et la fatigue aussi provoque le manque de discernement. Quand nous sommes fatigués, nous ne pouvons pas discerner. Quand nous regardons à la vie de Marc, de Marthe et de Marie, fatigués dans le travail, nous ne pouvons pas discerner que cette chose est secondaire. Dans le service de Dieu, un excès d'activité sans temps de repos peut provoquer la fatigue. Le manque de soutien et d'accompagnement spirituel peut provoquer la fatigue. Vous qui êtes les aînés, vous qui êtes les devanciers, vous qui êtes les responsables, commencez à avoir un accompagnement spirituel. Ne laissez pas les serviteurs, ne laissez même pas le peuple sur la charge de l'église sans avoir une présence et un accompagnement spirituel. L'absence d'un bon équilibre aussi. On ne peut pas tout faire à la fois. Que Dieu accorde la sagesse. Moïse, Jétro lui dit, tu ne peux pas gérer ce peuple nombreux seul. Tu ne peux pas juger tous les matins. Mais des chefs, c'était Dieu qui passait par lui. Déléguez et ayez confiance aussi. Permettez aussi aux autres de passer par les erreurs de jugement que vous avez faites pour qu'aussi ils apprennent et accompagnez-les pour qu'ils deviennent aussi ils sont sous votre accompagnement spirituel, mais ils deviennent aussi des autorités. Ne laissez personne porter seul des charges que vous savez lourdes par rapport à leur foi. Parce que souvent on a l'impression qu'on fait exprès pour nous devenir, pour nous mettre à la place de Dieu, pour dire non, je vais l'éprouver. Tu es qui pour éprouver? C'est Dieu qui doit éprouver. Toi, tu ne dois pas devenir ce pharisien qui dit à ce peuple, qui met des charges énormes sur le peuple et qui les regarde sans lui-même les porter. Jésus pouvait dire, vous, pharisiens, vous mettez des charges énormes sur mes brebis et sur mon peuple et vous ne pouvez vous-même pas les porter. C'est quand tu ne peux pas porter. Pourquoi que tu veux que l'autre le porte? Je prie au nom de Jésus en ce matin que Dieu nous délivre de la fatigue qui ronge notre joie. La fatigue qui enlève l'énergie nécessaire pour louer et célébrer Dieu. La fatigue qui favorise des pensées de conflit, de découragement et toutes les pensées négatives. Je prie au nom de Jésus que Dieu soutienne quelqu'un, un Élie et un Moïse, qui lui donne la grâce de pouvoir continuer l'œuvre pour laquelle il a appelé, qui lui accorde les aides destinées, des frais de connexion, des anges puissants. Je prie au nom de Jésus que Dieu nous préserve de la fatigue qui pousse à ne plus se concentrer sur les difficultés et qui pousse à oublier les bénédictions, mais à regarder la charge que nous portons. Je prie au nom de Jésus que le Seigneur rende facile nos relations afin que, sans avoir ouvert la bouche, juste en regardant à ce que nous sommes, viennent à notre secours pour offrir aide dans le moment de fatigue. Seigneur, renouvelle mes forces et enseigne-moi dans ton service. Accorde-moi le repos et que ma joie pour te servir soit toujours grande et ne disparaisse jamais. Bénédiction.